Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la Salam. première édition. Donc, je vous en avais déjà parlé du projet qu'on allait lancer justement ce genre de podcast-là, ce genre de vidéo pour la communauté musulmane, bien sûr, pour nos frères, nos sœurs et même tous ceux qui sont intéressés par l'islam. On va aborder plusieurs types de sujets. Aujourd'hui, on est là vraiment que dans la présentation, donc du projet en lui-même, de certains points qu'on va aborder. Et donc, je suis en présence de notre cher frère Sidi, alias Taymist sur TikTok. Salam alaikum. Je te laisse te présenter et dire quelques mots. Bah écoutez, un frère comme les autres, sur TikTok, aussi sur les autres réseaux. Ça fait un moment que je suis présent donc avec d'autres frères tels que Nino, présent aussi au niveau de la Darwa, avec les chrétiens ou les gens même qui cherchent la vérité, donc ça peut être aussi les juifs ou les athées ou autres. Avec d'autres frères aussi qui ont malheureusement pas pu être présents, mais il y en a plein d'autres, dont DMS, le frère Baki, etc., avec qui ça fait un certain moment on est quand même sur les réseaux. Et on s'est dit, concrètement, pourquoi pas améliorer, pourquoi pas faire de plus grandes choses, une plus grande darwa, de viser un plus gros truc, que faire justement des choses de qualité, telles qu'un podcast avec un frère comme Nino. C'est ça. Alors donc, ce qui est bien, ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'on a eu pas mal de soutien, pas mal d'encouragement. Et comme il a dit, il y a pas mal de personnes qui sont derrière ce projet-là. On va essayer de vous faire quelque chose de très carré, très cadré, avec une ligne de conduite qui va être claire. Donc moi, vous savez très bien, la plupart des gens qui me connaissent, bon, je suis un reconverti. Mm. On a mon frère qui est toujours là. Il y a d'autres personnes qui sont converties, qui n'ont pas cette assistance-là, qui se posent des questions, qui n'ont pas d'endroit ou spécialement de repères. Bon, tout le monde n'est pas spécialement tiré vers les livres, vers Ouais, la c'est ça. lecture. Beaucoup de personnes aiment bien les vidéos, les explications à l'oral. Et ça pourra permettre justement à cette communauté-là d'avoir cette réponse, d'avoir ce visu et de pouvoir justement progresser et apprendre. Par la permission d'Allah, on aura la présence de certains étudiants au fur et à mesure, petit à petit, qui pourront répondre justement à ces questions-là, Ouais, c'est à ça. ces ambiguïtés. Et même, on pourra traiter de sujets sans problème, des questions qui seront envoyées en amont. Vous pourrez me les envoyer à moi directement sur ma page TikTok. J'ai lancé le live en direct pour que vous puissiez vous abonner et envoyer des messages en privé. Il n'y a aucun souci. Et on espère vraiment aller au bout de ce projet qui permettra aussi également à terme d'aider la communauté. Dans le sens, si on a des frères qui recherchent du travail, un appartement, qui ont des difficultés pour Ouais, des c'est fins ça. de mois au niveau du loyer ou autre, ou des dettes, Ça peut les on aider. pourra vraiment les aider et Mm. créer et raffermir surtout cette communauté française islamique. C'est le but. Ouais, C'est le but. ça. Et peut-être, si Allah nous le permet, Mm. d'aller à l'international. Mais d'abord, Ça étant donné que le projet commence, on va y aller petit à petit, faire les choses dans l'ordre et on verra si Allah nous permet, nous accorde justement la grâce d'aller plus loin, de réaliser toutes ces choses. Mais justement, par rapport à ça, c'est ça que c'est parfait d'ailleurs que le frère il aborde ce genre de sujet-là, c'est qu'on pourrait viser une chose qui est vraiment le noyau en fait, de tout ça, c'est nul autre que la sincérité. Et par la sincérité, tout peut se réaliser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parmi les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, l'un qui est présent parmi les plus grands livres, les plus grands recueils qu'on trouve, celui de l'attention en mentionnant le fait que les actes ne valent uniquement par leur attention. Donc si ici présent, que ce soit moi ou que ce soit le frère ou même d'autres qui ont une niya, vraiment une sincérité pure, que ce soit pour Allah Azza wa Jal et que pas pour autre chose, pas pour la gloire ou autre, on peut vraiment partir de rien pour, comme il a dit, viser même l'international. Et d'ailleurs, on a parlé d'aider les frères, etc., etc. Ça peut sembler, d'une part, entre parenthèses, assez personnel dans le sens où ça vise que les musulmans, mais ne serait juste par l'acte et par la solidarité, ça peut indiquer les autres, qui ne sont pas forcément une aperçu concrète de l'islam, à la vérité. Et du coup, c'est un très bon moyen de les amener à ça. Et c'est pour ça justement qu'avec le frère ici, on s'est dit pourquoi pas parler justement de la sincérité, qui pourrait être un très bon sujet pour Effectivement. commencer justement le podcast. Effectivement. On te laisse introduire, mon frère. Moi, par la sincérité, en tout cas, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, par la sincérité, ce que j'entends, c'est la volonté, vraiment le but, l'objectif d'un acte. Ça veut dire que lorsqu'imaginons, là, par exemple, on s'est dit d'aller sur Paris pour faire le podcast. Lorsqu'on est venu, on a mis une certaine intention. Et par cette intention-là, il faut forcément qu'elle soit travaillée. On peut se mettre en confrontation avec l'orgueil. Et on sait que par l'orgueil, même si tu te mets même toute la planète dans ton sens, si pour Allah, il trouve ça orgueilleux, ça ne marchera pas. Et moi, justement, la question que j'aimerais te poser, c'est dans quelle situation, en tout cas lorsque tu n'étais pas encore reconverti, et que tu as vraiment eu ce déclic de venir à l'islam, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que la sincérité
en Allah, elle était vraiment forte, elle était présente. Est-ce que tu aurais un exemple qui t'a marqué à ce moment-là? Pour moi, ce qui vraiment a fait la différence, ça va être au niveau de l'adoration. Hmm. D'accord? Sans vouloir pointer du doigt Ouais, ouais. mon ancienne affiliation, Hmm. je trouve que dans l'islam, il y a cette pureté, justement, comme tu as dit, dans l'intention et dans même le fait de pratiquer certains actes. Mhm. Et ce que tu as rappelé tout à l'heure, très beau hadith, masha'Allah, qui parle de les actes ne valent que par leurs intentions. Et l'intention vraiment qui est mise pour faire toutes ces choses, elle est incroyable. C'est du jamais vu. Et moi, c'est ce qui m'a attiré. Quand je voyais les gens se dévouer, par exemple, pour jeûner, pour aller à la mosquée, Ouais, ouais. revenir, prendre sur soi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont dit, on retrouve cette certaine pureté, ce certain amour pour son créateur, tu vois. Mm. Et c'est ce qui m'a attiré vers l'islam. Après, derrière, bien sûr, il y a des recherches qui ont été faites plus profondément. Ouais, c'est C'est sûr. un sujet qu'on abordera un peu plus tard, il n'y a pas de problème, qui m'ont vraiment orienté dans cette direction et même des questions que je me suis posées auxquelles j'ai trouvé des réponses Ouais, claires, c'est- nettes et précises. Ouais, c'est normal. Donc voilà. Et après, c'est comme tu as parlé de l'intention et avec l'orgueil, il faut faire très attention. C'est pour ça que moi, je vais attirer l'attention sur ça par rapport à tous les auditeurs et toutes les auditrices. C'est de faites attention, par exemple, aux messages que vous allez envoyer, que ce soit à moi ou aux frères, car ces messages-là, justement, peuvent créer de l'orgueil chez certains ou de l'ostentation, dans le Ouais. sens où ils vont plus faire les choses pour Dieu, sachant que c'est le but du projet, c'est de faire d'abord pour Allah. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'après, par la grâce d'Allah, on espère que ça va aider un maximum de personnes dans la communauté. Mais ces personnes-là peuvent rentrer dans l'ostentation avec trop de « Ah, mashallah, vous êtes trop fort, si, ça. » S'il vous plaît, moi, la seule chose qu'on attend de vous, justement, c'est à la limite, faites des doigts pour nous. Qu'Allah nous fasse tous miséricorde, qu'Allah nous pardonne tous et qu'Allah nous élève chacun au niveau de la science, dans nos vies ici-bas et surtout dans l'au-delà. Car c'est le but. Tout ce qu'on fait, c'est pour l'au-delà. Gardez cette ligne-là. Et vraiment, on compte bien sûr sur tout le monde pour partager, aider, mais n'oublions pas tous qu'on écoute ou qu'on participe. L'intention qu'il y a derrière, c'est pour Allah. Donc, tout ce qui est complimenté, toutes les facilités qu'on peut avoir ou les difficultés, dites-vous que c'est Allah qui nous les accorde ou pas. Donc, il faut rester focus sur ça. Et encore une fois, l'orgueil, faire attention à ne pas prendre la grosse tête parce qu'on ne sait jamais. Demain, peut-être le projet ira très, très loin. Et c'est ce qu'on souhaite. Rester toujours les mêmes personnes parce on le voit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà. Les distractions, la notoriété ou quoi que ce soit peut faire en sorte que le cœur dévie. Donc, on va essayer justement de renouveler nos intentions, ce qui est chose conseillée dans l'islam, tous les jours, de renouveler son intention, que ce soit dans l'adoration, même pour aller faire ses ablutions, il faut que l'intention y soit. Car l'ablution elle-même est une adoration. Donc, ça commence déjà là. Après, même dans les aumônes ou quoi que ce soit, toujours renouveler son intention. Donc, on va essayer de le faire. On va essayer de garder cette ligne. Et on espère vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mais si ce projet aboutit, j'espère vraiment rendre heureuse cette communauté. Parce que les actions qu'on va poser aujourd'hui, elles vont résonner pour l'éternité. Ouais, c'est ça. Et moi, je vous dis, chacun son éternité. Hein. Ah, chacun on est une communauté. Mais chacun son chacun. Mais chacun son chacun. Ouais, non, c'est vrai. Mais on espère vraiment que tout le monde mettra la main à la pâte, qu'on avancera tous ensemble et que ça se passera vraiment super bien. Et donc, revenons sur le sujet de l'intention. Au niveau de l'intention, tu as rappelé de très belles choses. D'accord ? Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que parfois, on peut faire la confusion entre... Vous savez, le fait d'avoir l'habitude de faire une chose, on peut perdre cette idée d'intention parce qu'on va trouver naturel de faire la chose. Et il faudrait justement sans cesse essayer de se poser, de prendre le temps de méditer parce que la vie, elle va très vite. On est occupé à gauche, à droite, entre le travail, pour certains qui sont mariés, qui ont des enfants, l'école, la femme et d'autres responsabilités même. Certains passent leur diplôme. Certains passent dans des classes supérieures qui sont beaucoup plus compliquées, n'auront pas le temps. Donc, il faudrait prendre le temps justement de se poser et de se dire que voilà, je fais telle ou telle chose pour Allah, je mets ça dans mon cœur tous les jours. Encore une fois, je rappelle, même les ablutions, c'est une grande adoration. Il faut déjà mettre l'intention de faire ces ablutions, l'intention d'aller faire la prière. Lorsque vous faites une action, mettez l'intention réelle de faire l'action. Parce que le fait de faire une action, par exemple, sans la mettre dans son cœur, ça peut être néfaste. Même dans l'action que vous allez poser, vous n'allez pas le faire sincèrement, vous n'allez pas le faire de la bonne façon, et peut-être même que ça va être préjudiciable pour vous plus qu'autre chose. Même le goût. Hein. Le goût aussi, il est très différent. Comme par exemple lors de la prière, par exemple. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, quand ils prient, ils n'ont pas ce ressenti comme beaucoup de gens le rapportent, ce ressenti de prière, etc. Ça peut autant viser moi ou le frère que n'importe qui ici, d'ailleurs. Certains, des fois, n'ont pas ce ressenti lorsqu'ils vont prier. Et justement, par ça,
C'est vrai que là, tu mentionnes beaucoup l'intention au niveau des ablutions et tout ce qui comporte avant les actes. Et en fait, si on regarde bien, parmi les recueils de nos gros savants, Al-Bukhari, Abu Daoud, qu'Allah leur fasse miséricorde, il y a énormément de solutions qu'ils ont mis en place pour justement trouver ce moyen de sincérité. Par exemple, pour la prière. On a tous cette habitude, quand on le remarque bien, ceux qui ont cette baisse de foi, c'est lorsqu'ils vont se dire « Ah, il faut que je me lève, il faut que je fasse les ablutions. » C'est ça, ça rentre dans la faut que j'aille flemme. faire ceci, et ça devient mécanique. C'est ça. Et il a le problème. Sauf que lorsqu'on regarde concrètement, en vérité, il n'y a pas juste un hadith qui te dit « Tu fais ci, tu fais ça. » Non. Par exemple, le prophète alayhi salam ne te dit pas « Prie en faisant ta, 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 ta. » Il te dit « Priez comme vous m'avez vu prier. » Donc forcément, quand tu as cette affirmation-là, tu vas chercher comment on prie. Tu vas trouver des solutions. Tout le monde connaît, par exemple, lorsque tu vas t'incliner, les gens vont dire généralement Subhana Rabbil A'la ou Subhana Rabbil Azim quand tu t'inclines et quand tu te prosternes. Quand on regarde dans les autres recueils, on trouve que Aïcha, donc c'est pas n'importe qui, car je le fasse miséricorde, c'est l'une des épouses du prophète alayhi salam, parmi les personnes les plus fiables pour apporter des choses au sujet du prophète alayhi salam. Et quand on regarde concrètement, elle nous dit Anna Aïcha radiyallahu anha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وركوع وسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Il est dit que Aïcha a entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en inclinaison ou en prosternation, dire le pur, le saint, le Seigneur des anges et de l'esprit. Donc quand tu te dis je vais mémoriser ça, juste cette petite phrase, cette petite invocation que tu fais lorsque tu t'inclines, tu l'essayes, ta nia change. C'est comme si tu manges un plat. On va prendre un plat qu'on connaît typiquement, je sais pas, on va prendre l'attiqué par exemple, on va prendre des pâtes, n'importe. Tu prends ça, habituellement, tout le temps tu manges. La première fois c'est bien, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça devient redondant, ouais. Ça change. Mais quand tu prends un nouveau truc, ne serait-ce qu'une petite phrase, ne serait-ce qu'un petit goût, changement juste l'épice, tout le goût il change. Juste ça, c'est les solutions qu'Allah il apporte pour que la sincérité elle soit toujours présente. Donc les ablutions c'est pareil. Les ablutions forcément quand tu te dis pour éviter, je vais prendre mes ablutions 10 minutes avant. Ou même, je vais les prendre de temps en temps comme ça, avant de sortir. Avant un petit truc comme ça. Tu auras un nouveau goût quand tu vas prendre les ablutions. Et des fois même, tu vas dire, j'ai pas fait mes ablutions, je me sens limite sale. Alors qu'en réalité, tu n'as pas besoin de prier. Mais tous ces trucs-là, ils permettent de te raffirmer dans ta foi. Et on voit en réalité que c'est très utile. Sachant qu'au niveau des ablutions, il y a quelque chose de très important. Par exemple, on a aujourd'hui des personnes qui veulent garder leur ablution de 8h à 22h. On le dit, c'est drôle, on en rigole, mais attention, parce que c'est vrai que derrière, une flemme peut se créer. Ouais, c'est ça. D'accord ? N'oubliez pas que faire les ablutions, ça nous purifie des péchés qu'on aurait commis avec ses membres. Tu gagnes des hasanat en plus. Et tu gagnes des hasanat à chaque fois que tu refais tes ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que s'il pouvait, il l'aurait conseillé de refaire sans cesse ses ablutions. Ouais, c'est ça. Parce que c'est important. Et c'est des choses que, tu vois, ce sont des petits détails. Il y a beaucoup de gens qui oublient pourquoi tu fais tes ablutions. Tu sais, se demander pourquoi ce petit truc-là peut justement changer ton intention. Peut te dire que je sais pourquoi je le fais, donc je vais le faire. Ça me rajoute quelque chose en plus, ça me donne envie de plus le faire. J'ai la raison. Mais quelqu'un qui ne sait pas, qui le fait mécaniquement, comme tu l'as dit tout à l'heure, au fond de son cœur, finalement, il le fait pour le faire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas pourquoi il le fait, il ne voit pas l'utilité de la chose, mais il va le faire parce que c'est plus une obligation qu'autre chose. Oui, certes, c'est une obligation, mais pourquoi ? Ouais, c'est ça. Le comprendre, c'est important. Et c'est ça que beaucoup de croyants aujourd'hui doivent rechercher. Et c'est ce qui peut aussi amener le fait d'avoir des baisses de foi. On n'est jamais à l'abri. Qu'Allah nous préserve tous des baisses de foi. On n'est jamais à l'abri de cela. Mais il faut se dire que le fait de rechercher sans cesse le pourquoi, c'est important. C'est très important. Et ça va changer beaucoup de choses dans la religion. Mais même sur ça aussi, on peut trouver d'autres astuces. D'éviter certaines choses. Malheureusement, ça devient plus compliqué aujourd'hui. Mais il y a la musique aussi. La musique, elle confronte beaucoup sur la sincérité. C'est dur, hein, surtout quand on habite en France, parce que tu as l'habitude des centres commerciaux, les publicités, etc. Mais la musique aussi confronte beaucoup sur l'intention. Par exemple, tous ceux qui ont été touchés par la musique, Allah je nous facilite, quand tu te dis, vas-y, je vais essayer d'arrêter la musique pendant un moment, personne ne peut se le cacher. Le goût de la prière ou le goût de même l'écoute du Coran, il n'est pas pareil. Pareil. Parce que du coup, tu as été focalisé sur ça. Surtout que, regarde bien, quand tu écoutes beaucoup de musique, tu as une grande difficulté à mémoriser le Coran. C'est dur de fou. Et si vous regardez bien, c'est lié. Hein. Le fait de commettre des péchés vous éloigne naturellement d'Allah. C'est ça. Vous avez moins envie de lire le Coran, vous avez moins envie de faire vos obligations, c'est beaucoup plus lourd. Or que vous allez remarquer que lorsque vous allez vous éloigner de certains péchés, vous allez avoir plus de facilité à faire certaines actions.
Ouais, c'est ça. Et c'est lié. Par exemple, moi, je vous donne une anecdote qui est réelle, que moi-même j'ai vécue. Actuellement, je suis dans l'apprentissage du Coran, je commence par Juz Amma. Mm. Ok. Lorsque j'étais en train de réciter, d'apprendre la sourate Al-Ma'un, et dans cette sourate-là, on vous dit que il y a certains qui prient, mais qui retardent la prière. D'accord. Chose dans laquelle, malheureusement, j'étais parce que je me disais, j'ai le temps. Et j'ai eu énormément de mal à mémoriser cette sourate-là jusqu'à ce que j'arrête de retarder ma prière. Ça colle avec l'apprentissage. Ça a collé avec... Au moment où j'ai arrêté et j'ai compris le sens de ce verset que je suis en train de mémoriser et d'apprendre, j'ai arrêté de retarder ma prière, je l'ai fait en son temps, et bien directement, C'est rentré. je vous jure, c'est rentré. Et j'ai remarqué ça avec pas mal de sourates, justement, de Juz Amma. Juz Amma nous parle de beaucoup de choses mondaines. Et surtout que nous, on fait. Exactement. La Ouais. sourate Al-Humaza, qui nous parle des calomniateurs, diffamateurs. Regardez bien. Si vous lisez juste Juz Amma, je vous jure que vous allez vous asseoir et vous dire, mais en fait, mais qu'est-ce que je fais? Vraiment, je vous le dis, c'est impossible que quand tu lis cette partie-là, tu te dis, je suis pas concerné. C'est impossible. C'est impossible. Il y a forcément quelque chose qui te concerne. Et c'est ça qui est magique avec... C'est même pas magique, c'est magnifique avec le Coran. C'est que lorsque vous allez le lire, vraiment le méditer, après l'avoir lu, vous allez vous asseoir et tout remettre en question. Ah ouais. remettre en question. J'ai des scènes de remise en question. Tout remettre en question. C'est obligé. Après, c'est bon. C'est comme par exemple lorsqu'on parle du regret. Le but, c'est pas juste tu te remets en question et tu subis. Non, le but, c'est que tu te remets en question et tu te réformes. C'est pour t'améliorer. L'intention. C'est ça. Et on rentre encore une fois dans l'intention. C'est ça. L'intention de se réformer. C'est ça. Lorsque tu as l'intention de te réformer, tu vas penser à ce que tu as fait et tu vas le regretter. Et je vous promets, la dernière fois, j'ai un frère qui m'a sorti cette phrase dans un live. Il a dit, et c'est un hadith, si je ne me trompe pas, ne regarde pas la taille de ton péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Je vous assure, je lui ai fait répéter 3 fois la phrase et mon cerveau, il s'est retourné. Ne regarde pas la taille de ton péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Et attention aussi, l'intention, elle peut être des tours. Par exemple, lorsque tu as commis un péché, je sais pas, on va dire par exemple, tu as menti. Après, le mensonge. Le mensonge, c'est vraiment l'un des trucs, on regarde même chez les célèbres, c'est l'un des trucs qu'ils avaient le plus peur. Ça a l'air banal, mentir. Et mentir, c'est énorme. Ça figure parmi les grands péchés, c'est pas parmi les petits péchés. Le grand menteur, on sait c'est qui. Par exemple, si on regarde bien au niveau du mensonge, ça a l'air vraiment simple. Ça a l'air petit, mais c'est grand. Par exemple, il y avait chez les célèbres, les peu prédécesseurs, l'authenticité du hadith, par exemple. Pour être sûr que cette parole elle vient du prophète, il faut la vérifier. Quelqu'un qui ment, on ne peut pas prendre le risque de dire Rasulullah, il a dit. À l'époque, il y avait un célèbre, il était sur un âne et il mettait une carotte devant lui. C'est assez connu même dans les dessins animés. C'est faire croire à l'âne que si tu avances, tu auras la carotte. Et un célèbre, il a vu ça de ses yeux. Il lui a dit, toi, je ne vais plus jamais te croire. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, tu mens à l'animal. Qu'est-ce qui me dit qu'à moi, tu ne vas pas me mentir? Quant à ça, tu te remets en question sur le mensonge. Au début, le mensonge, il est petit. Puis il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter. Et tu es capable de mentir sur tout. Et c'est pareil avec l'orgueil aussi. Quand tu as parlé de l'orgueil, l'orgueil, il est aussi en très grande confrontation avec l'intention. Par exemple, quand on a commis un péché, tu dis, et pour beaucoup de gens, malheureusement, tu dis, Allah, il ne va pas te pardonner. C'est pas possible. En réalité, le plus grave, c'est à qui tu vas désobéir. Moi, il y a une phrase qui m'a fortement, vraiment choqué dans la tête, c'est quand tu vas commettre un péché, en fait, concrètement, le fait de te dire, il peut ne pas me pardonner, c'est orgueilleux. Pourquoi? En fait, tu vas réduire la miséricorde d'Allah. Et ta sincérité, en vérité, c'est ça, c'est j'ai peur d'Allah. Mais tellement tu as peur qu'au final, tu vas arriver à contredire en fait certaines choses qu'Allah t'a dit. Comme la rahma. Quand par exemple, il commence le Coran, dès le début, c'est très rare qu'il y ait des livres et des récits comme ça, même à l'époque, chez le Moyen-Âge, je ne sais pas si c'était le nom des religions, mais à certaines époques, on ne commençait pas les textes comme ça. Le début du Coran, Allah il vient, il te dit Bismillahirrahmanirrahim. Quand par exemple, le prophète Hassan, il a lu la première fois, quand l'ange lui dit Iqra, on regarde dans le tafsir de Tabari, la première chose qu'il lui a dit de dire concrètement avant, c'est une protection pour lui. Il lui a dit de dire Asta'iza bismillahil minash shaitanir rajim. Donc tu cherches protection auprès de celui qui sait, l'entendant, tu vois, auprès d'Allah, contre le shaitan. Donc avant tout acte, il y a vraiment cette recherche de sincérité. Il y a un verset coranique aussi qui dit ça. Ouais, et cherche protection auprès de ton Seigneur contre le diable banni lorsque tu lis, lorsque tu récites ces versets. Il y a eu ça avec énormément de personnes, alors que c'est des grandes personnes. Ouais. Mais il y a eu toujours cette recherche de sincérité. Pourquoi? Parce que sans la sincérité, tout peut dévier. Et ça, on l'a vu avec Moussa alayhi salam. Il y a eu Nuh aussi. Nuh, il n'a pas fait darwa d'une seule manière. Nuh, il a fait darwa, il a prêché en individuel, il a prêché en collectif, il a prêché en groupe, il a prêché fort, il a prêché doucement. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même rejeté. On l'a vu avec l'arche de Noé. Pourquoi? À cause d'insincérité. Parce qu'ils n'ont pas été sincères. Mais même malgré ça, Allah il lui laisse la possibilité de chercher à devenir sincère. Donc on recommande justement aux gens,
Et on se recommande à nous-mêmes, à chaque fois que tu fais un acte, vraiment de mettre cette sincérité. Et c'est valable même entre vous, entre frères. Lorsque tu veux aider un frère, mets cette sincérité en toi. Vraiment, tu peux avoir une très grande récompense. Il y a une très grande maslaha dans ce que tu vas faire quand tu vas vouloir aider, ne serait-ce que le frère à ramasser une pièce par terre ou autre chose. Donc voilà, la sincérité, pour moi, je trouve que c'est une chose qui est vraiment fondamentale à travailler. Après, encore une fois, c'est le comment tu vas la travailler. C'est ça. Comment la travailler, comment développer cela. C'est du travail interne. C'est tout le monde qui doit travailler sa propre personne, ses propres intentions, se revoir soi-même. Ça demande énormément de travail, énormément de maturité, de s'asseoir, de se revoir, de se dire, bon, je vais reformuler mon intention plutôt. Je vais demander à Allah de raffermir ma foi et de raffermir mes pas. Ce sont des sujets qu'on va aborder. Ce sont des sujets qu'on va travailler petit à petit. On va essayer de chacun s'accompagner. Encore une fois, nous, on demande surtout beaucoup de soutien au niveau de la commu parce que on a des étudiants, d'accord? On a des convertis. Malheureusement, je présente, mais je ne suis qu'un converti. C'est-à-dire que j'essaie de faire le maximum pour vous apporter des informations avec des preuves, avec des sources. Et donc, on espère justement cette aide, car nous aussi, on apprend de notre côté, cet accompagnement et cette, s'il vous plaît, douceur. Car on manque énormément de rahma, de douceur dans cette communauté. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un va se tromper sur une chose, plutôt que de le reprendre Le lyncher, et ça. d'essayer de l'élever, on va chercher à le lyncher, le rabaisser. Non, il faudrait changer ça. Ce n'est pas le bon comportement à avoir. Le bon comportement, c'est effectivement une erreur qui est faite en public doit être reprise en public, mais il y a des façons de le faire. C'est ça. Tout est encadré dans notre belle religion. Et notre belle religion prône justement cet énorme bon comportement, cette miséricorde. Allah, il a dit, celui qui ne pardonne pas ici-bas ne sera pas pardonné dans l'au-delà. Pardonnez à vos jeunes frères qui sont là, qui essayent de faire quelque chose de bien. Si on se trompe, on refera des vidéos s'il faut pour corriger nos erreurs. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'orgueil à ce niveau-là. Tous les rappels sont bons. Tous les conseils sont bons. Peu importe de qui ils viennent, on les prendra. Il n'y a aucun souci. Donc, après, ceux qui veulent soutenir d'une quelconque façon, participer au montage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Il y a d'autres types de soutien aussi, n'hésitez pas. Dans tous les cas, tout sera mis à profit pour ce projet-là. Qu'Allah vraiment renouvelle nos bonnes intentions. Qu'Allah nous permette de faire du khair encore et encore et encore pour la communauté. Ce qu'on est en train de monter là, c'est une idée du frère Taïmiste. On en a parlé. Je vous ai fait un petit teaser sur TikTok. La chose est en train de prendre forme. Donc, soyez indulgents. Essayez de nous suivre, essayez de partager, essayez de retenir le positif. Là, le sujet aujourd'hui, du coup, ça a été l'intention. On a encore du temps. On a encore du temps pour en parler. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez traiter ou des petites questions rapides auxquelles on peut répondre, vous êtes directement en live sur TikTok. Je ne sais pas si vous m'entendez bien directement sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à poser des petites questions, des petits sujets qu'on peut traiter. Mais, en tout cas, je vous remercie déjà pour toutes les personnes qui vont participer, assister à cette première vidéo qui est plus présentative. Autre chose, voilà, c'est une introduction de ce qui va suivre après. Et lorsqu'il y aura de bons invités, ça peut être intéressant. On vous promet de bonnes surprises. Vraiment. Beaucoup de choses. Mais après, vraiment. on peut pas encore dire. Mais après, qu'Allah nous facilite justement toutes ces choses-là. Mais si vraiment. Mais ça peut créer un vrai truc. Ça peut créer un vrai truc. Effectivement, on peut avoir de meilleurs locaux, accueillir plus de personnes qui peuvent venir, d'autres intervenants, par exemple des personnes qui souhaitent faire des témoignages sur, par exemple, leur conversion ou comment ils se sentent dans la religion, qu'est-ce qu'ils aimeraient, par exemple, eux, qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter aux frères, aux sœurs. S'il y a des personnes qui développent d'autres choses, on peut également les aider. Parce que c'est ça le but, justement, c'est de s'entraider tous. On a pas mal de frères ou pas mal de sœurs qui ont des projets, mais qui malheureusement n'ont pas cette aide. Ça peut être aussi de la visibilité, ça peut leur donner de l'aide, c'est vrai. Ça peut créer énormément de choses. C'est ça. Surtout que là, en plus, on a des frères qui ont des contacts, comme le frère Exactement. Abodila. Ça peut permettre aussi de créer aussi parfois des événements. On peut même partager des livres. Ouais, aussi, tu sais, pour les convertis, des livres qui vont leur permettre de mieux prendre l'apprentissage. On peut les rediriger vers des groupes qui ont des groupes d'études où ils pourront étudier, réviser, mémoriser le Coran, faire du tafsir et apprendre des hadiths et autres. Même ceux qui ont l'arabe, ils peuvent apprendre. C'est ça, ceux qui veulent apprendre la langue arabe pour justement mieux lire le Coran, essayer de mieux le comprendre. Tout ça va nous permettre justement d'aboutir à toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je le dis, c'est la 6e fois, je crois que je le rappelle, mais c'est vraiment important d'avoir le soutien de la communauté. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont isolés. Beaucoup d'entre nous sont mis de côté. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, souhaitent faire de grandes choses, mais sont bloqués, ont des blocages. Et les blocages sont liés à la solitude, au fait que chacun pense à soi, chacun ci, chacun ça. La vie, elle est dure.
Surtout là, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est très dur, c'est très compliqué. Et si on ne se soutient pas mutuellement, qu'on ne s'accroche pas les uns aux autres. Mais on va s'en sortir, comme dit mon cher préféré. On va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ouais, c'est vrai. Donc déjà pour intervenir rapidement, je me présente, je pense qu'il y en a qui me connaissent un peu, je suis Yacine, Islam Yacine, aussi connu sous le nom Pépé Bleu. Ne vous inquiétez pas, c'est une voix off, c'est une voix off. Du coup, pour revenir sur ce que le frère Nino a dit, comme on a dit, on pourra ouvrir beaucoup de projets, aider beaucoup de gens. On sait qu'on a déjà une association qu'on a déjà beaucoup fait tourner depuis maintenant 2 ans. On a fait plusieurs maraudes, etc., des dons à des nécessiteux. On a construit des projets comme des puits, des écoles, des dons de Coran, des dons alimentaires pour les pèlerins, etc. Et j'en passe, etc. Grâce à vos dons, grâce à votre soutien. Là, le projet, on ne va pas trop vous donner les détails de ce qu'on prévoit. On vous laisse sur ce format de podcast, de cours, de discussions, d'introduction sur plein de sujets, etc. Et derrière, on a aussi, comme ils ont dit, projet sur, par exemple, pourquoi pas ouvrir, on a déjà ce projet de côté, une librairie, pourquoi pas vous rediriger vers des instituts de confiance avec des professeurs de confiance, vers des cours, que ce soit gratuits, payants, etc., pour ceux qui peuvent, et des cours d'arabe. On mettra en place le maximum d'événements, de choses, de soutien, que ce soit financier, moral, psychologique, ce que vous voulez, pour vraiment aider un maximum de personnes. C'est l'objectif, c'est le projet, en fait, c'est l'islam. C'est la définition de la Ummah, c'est ce à quoi Allah Azza wa Jalla nous appelle. Il nous dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce qu'on s'ordonne le bien, on s'interdit le blâmable, et on est une communauté du juste milieu. On s'entraide, on se soutient et on fait tout ensemble. C'est ça, c'est exactement ça. Et surtout, ça va être un excellent moyen aussi de montrer ce qu'est réellement l'islam, d'en parler. Parce que je pense que dans ce pays, malheureusement, on a quand même la chance d'avoir certains, on va dire, influenceurs qui font l'effort de parler de l'islam sur les réseaux sociaux. Ils sont pas assez mais on n'a pas ce cadre. On n'a pas cette chose de donner la voix justement un peu à tout le monde, de se recevoir, de s'entraider dans ça et de montrer aux gens ce qu'est réellement l'islam. Parce qu'on a beaucoup de propagande. On est beaucoup attaqué, surtout dans un pays qui n'est pas musulman. On est ici, on vit ici. Il faudrait leur montrer justement que nous sommes là, nous savons également vivre avec vous. Malgré notre pratique, nous pratiquons notre religion de notre côté. Nous ne sommes pas problématiques. D'accord ? Nous ne sommes pas là non plus pour vous faire peur. Voilà. On a nos vies. On a nos vies et on aimerait aussi partager ce qu'est l'islam pour que vous compreniez bien que ce qu'on voit à la télé n'est pas la réalité. C'est ça. Le musulman n'est pas un danger. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre de nous. Au contraire. Au contraire. Le musulman qui connaît sa foi, qui connaît sa religion, vous n'aurez aucun souci. Même le voisin est protégé. Donc voilà aussi, il y a beaucoup de choses qui, par la grâce d'Allah, vont être mises en place. Comme le frère Yacine vous a dit, on ne peut pas tout dévoiler directement. On a introduit une bonne partie. On a parlé de l'intention, qui était un très bon sujet. Au fur et à mesure, on développera d'autres sujets. On parlera d'autres choses. Encore une fois, je vous le répète, il y aura des invités, des personnes de science qui vous enseigneront, quand je dis enseigner, c'est un grand mot, mais qui vous apporteront une lumière sur des questions que vous vous posez, sur des sujets qui ne sont pas abordés ou qui sont abordés très peu. Et on essaiera de développer la chose au fur et à mesure. On essaiera de placer des épisodes de ces vidéos en fonction de notre propre budget. Parce qu'encore une fois, on n'est pas financé. Il faut que vous le sachiez. C'est très clair parce que souvent, ça part très vite dans des rumeurs ou dans quoi que ce soit. On n'est pas financé. C'est à la sueur de notre front qu'on va se débrouiller pour vous donner cette chose-là. Après, encore une fois, en bon ivoirien, tout soutien est bon à prendre. Tout soutien est bon à prendre. Et sera reversé dans le projet et dans l'aide. C'est tout. Ouais, c'est ça. Franchement, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on va faire en sorte que tout soit transparent. Ouais, surtout. De sorte à ce que, justement, il n'y ait aucune polémique, que vous ayez accès, justement, à tout, que vous voyez tout ce qui est fait. Donc, encore une fois, moi, je suis très proche des gens. N'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Franchement, la porte, elle est grande ouverte à toute la communauté. Venez. On peut même recevoir
des personnes d'autres religions Y a pour pas de souci, discuter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Tant que Attention, c'est fait par respect. tant que ça sera fait par respect, d'accord? Ça ne sera pas des débats où mute-toi, descends. Non, ça sera très cadré, ça sera une discussion, un bon échange. S'il y a des débatteurs qui veulent faire des débats, Y a pas ça de sera, souci. ce sera encadré, Ouais. bien géré. On accueille tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais en priorité, ce projet-là est fait pour la communauté. Surtout, c'est ça l'important. C'est vraiment fait pour la communauté. Et on espère vraiment, je vous jure, vous ne savez pas comment je prie, pour qu'on aille loin et qu'on ait un maximum de personnes parmi nous. Et que beaucoup, même par cela, développent d'autres projets. Surtout, On sait jamais. C'est vrai, c'est vrai. On peut être une petite porte Bah, ça peut créer pour un vrai ouvrir truc. d'autres personnes, pour que d'autres personnes, justement, aient le courage de se lancer sur des choses même qui seront encore plus bénéfiques. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui vont penser que le projet, il s'utilise juste pour TikTok, Insta. Vraiment, le projet, il a pour but vraiment de modifier le style de vie de C'est ça. tout le monde. Genre que ce soit le monde du travail, que ce soit le business, que ce soit vraiment que ça change le mindset finalement de la personne. Absolument. C'est vraiment pour que ça nous améliore, ainsi que nous, sur notre façon de voir, la façon d'agir, etc. C'est vraiment dans le but de nous améliorer. Comme Allah il dit, dans la Sourate Taraboun, il dit craignez Allah autant que vous le pouvez. Il ne dit pas craignez Allah comme C'est Rasulullah, ça. parce qu'on ne peut pas. Craignez pas Allah comme Adam, parce que ce n'est pas possible. Mais il demande de faire de votre mieux. C'est-à-dire, ce qu'il va regarder, c'est vraiment toute l'intention que vous allez Tout ce que mettre. vous allez donner C'est ça. derrière. C'est vraiment C'est ça, l'insincérité. tous les efforts qui vont être faits. Une parole quand même pour tous ces influenceurs, toutes ces personnes, tous ces chers, tous ces collectifs qui essayent d'éduquer un maximum la communauté musulmane, de leur apprendre la science, de leur transmettre les versets et les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Franchement, qu'Allah vous récompense tous, qu'Allah vous élève et qu'Allah vraiment multiplie la récompense des efforts que vous donnez pour sa cause. Parce que quelque chose qui est important, c'est que ces personnes qui nous donnent des cours, qui font l'effort d'apprendre l'arabe, de nous expliquer les tafsirs et autres, eux-mêmes, ils ont une vie à gérer. Ils ont des problèmes, ils donnent de leur temps. Donc également, même ces personnes-là, n'hésitez pas à les soutenir, à les aider. Prenez de leurs nouvelles. Vous savez, même un « Salam alaikum, mon cher, comment tu vas ?» Ça peut leur faire du bien. C'est ça, c'est Soyons proches les uns des autres et je vous assure, vous allez voir que la communauté va évoluer, va changer. Mais c'est Surtout, super voilà. intéressant ce que tu viens de dire. Le temps, Eh oui. c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. On mais se rend c'est pas super compte. intéressant. Des fois, on a des chers qui ont des professeurs, donc pour ceux qui ne comprennent pas, qui ont des familles. À 22h, ils donnent des cours. C'est ça, c'est ça. En plus, ils préparent leurs cours. Vous voyez? C'est dans leur temps. En Ils plus, prennent le travaillent temps, aussi. c'est ça. C'est Ils ça, prennent c'est sur leur compliqué. temps de repos pour nous donner des cours, pour C'est nous ça. aider, pour nous soutenir. Donc, soyons reconnaissants de toutes ces personnes, même ceux qui prennent leur temps. Tu sais, pour faire une vidéo TikTok, ça a l'air simple, Ouais, mais c'est le vraiment- temps de chercher les sources, le temps de les apporter, de faire la vidéo, parce que c'est compliqué. Là, on vous parle facilement, mais croyez-moi qu'avant la vidéo, c'était Ça compliqué. fait- hein. Ça fait longtemps quand même. Ça Eh fait oui, un très bon eh moment. oui. Parce Ah que là, ouais. on aurait pu être là, bégayer en live, vous voyez? Ça aurait pu être compliqué. Je peux C'est le pour dire. ça, tu sais, même pour la prochaine fois, ce que je vais faire moi-même, c'est que je vais ramener des livres, d'ailleurs, que j'ai eu grâce à Les présenter, ouais. un donateur anonyme. Ah ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui c'est, et qu'Allah te récompense si Émile, tu me Émile. vois, si tu Émile. m'entends. Pour justement apprendre la religion. Par la grâce d'Allah, je vous rapporterai ces livres, je les présenterai. Et ceux qui voudront les acheter en tant que, bon, pour les convertis ou même pour ceux qui sont musulmans tout court, ceux qui veulent les acheter pour les lire, si on peut faire ça aussi, ça serait pas mal. Ça peut être Ça intéressant. serait pas mal. On Ouais. essaie de mettre les choses en place petit à petit. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des épisodes toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On va essayer de mettre la chose en place petit Un à certain petit. rythme, ouais. Voilà. Encore une fois, je vous dis, c'est une question de budget. Donc, en fonction de notre budget, on va faire en sorte de faire ça. On va faire des lives, d'accord, de préparation en amont, entre chaque épisode, pour vous tenir au courant, pour continuer ce qu'on faisait chacun de notre côté aussi également, jusqu'à ce que cela se stabilise et que ça prenne une certaine ampleur, donc qu'on ait un peu plus de ressources. Voilà, les épisodes ne seront pas toutes les semaines. Donc j'aimerais aussi que ça se soit clair. Voilà, les épisodes ne seront pas toutes les semaines. Mais une fois qu'on aura les ressources nécessaires, qu'on aura la capacité, on pourra peut-être planifier des épisodes toutes les semaines avec un thème différent. On aura peut-être même la capacité d'inviter beaucoup plus de personnes et ainsi de suite. C'est progressif. C'est ça, c'est ça. Ça va être progressif. Ouais. Donc, au début, voilà, là, on a beaucoup parlé. On espère que le prochain épisode, donc du coup, sera plus centré sur le thème. On va prévenir en amont, bien sûr, avec des lives, en faisant des lives, mettez dans des affiches ou quoi que ce soit, avec le thème qui sera traité avec soit un invité qui est étudiant en sciences ou quelqu'un tout simplement qui aura de quoi traiter le sujet, c'est-à-dire les sources, les versets coraniques, les hadiths ou quoi que ce soit. On pourra traiter le sujet tous ensemble, en parler pendant, on verra, 30 minutes, 1 heure en fonction. Encore une fois, tout ça, c'est budgété.
Tout ça, c'est budgété. Je suis désolé d'en parler, et c'est la réalité. Tout ça, c'est budgété, donc on verra en fonction de notre budget c'est vrai. comment on va mettre. Moi, je vous ai dit, je suis quelqu'un de très transparent. Il faut être véridique. Voilà. D'accord? Donc, en ce qui concerne cela, pour ne rien vous cacher et ne pas mentir, voilà, tout ça sera budgété. Voilà, Donc, pas tout ça créer sera de fait en faux fonction. espoirs, Voilà. etc., c'est ça. Moi, je ne donne pas de faux espoirs. Hmm. Pour éviter que demain, je vous dise, on a un épisode la semaine prochaine, vous attendez l'épisode. On Et est pas finalement, je vous dis, mais non, en fait, c'est dans 6 mois. Non. En islam, tenir sa parole, c'est important. Hmm. Quand on dit quelque chose, il faut le réaliser derrière. On va essayer vraiment de poser quelque chose de très clair, un bon fondement. Et encore une fois, je vous le dis, on compte sur votre soutien et sur votre rahma. Ouais, Soyez surtout. vraiment tranquille. Ah, et petite chose, ne tenez pas compte de son œil. C'est un sportif. Ce n'est pas un voyou. Il Ouais, n'est pas c'est dans vrai. quoi que ce soit. C'est un sportif. Mm. Il a fait un combat. Ça s'est bien passé hein, pour l'adversaire. Mais voilà. Donc, tenez pas compte de cet œil. Ce n'est rien. C'est ça, c'est Et vrai. vraiment, on Mm. espère que ce projet-là aboutisse. Car on le prend très au sérieux. On le prend Vraiment. très à cœur. Encore une fois, c'est vraiment... Personnellement, j'aime parler de ma religion. Ouais, moi aussi. Dans ma vie courante, mes frères vous le diront, mes amis vous le diront, même qui me connaissent dans ma ville, j'en rate pas une. Donc si je peux mettre en avant cet amour C'est l'occasion en aidant la parfaite. communauté, c'est l'amour. C'est l'occasion, regarde, j'ai dit c'est l'amour. C'est l'occasion. Sachant que moi-même, ça me permettra d'évoluer, que ça me permettra moi aussi de me rapprocher de pas mal de choses, d'être en contact avec des personnes qui étudient à un certain niveau, qui m'orienteront encore mieux. Même ça Et- peut nous et rappeler, également vous. nous dire, ouais, on a dit ça tout à l'heure. Exactement. Faut pas que j'oublie, il faut que je l'applique. Exactement. Même si on tombe, on peut se dire, ah, mais j'ai dit ça quand même. Donc, Parce que comment finalement, on nous aurait une dire les choses responsabilité. Hein. Ouais, c'est Finalement, ça. on aurait une responsabilité envers vous comme envers nous. C'est ça, c'est Parce ça. que de la même façon qu'on se voit devant vous, il faudra que demain, dans nos vies, on soit applique ce clean. qu'on dit surtout. Il faut qu'on l'applique. Parce que, admettons, demain, vous me voyez, on fait tout ça, mais vous regardez un tout petit peu plus près dans ma vie, c'est la déchéance totale. N'importe quoi. Ouais, Non. j'ai un problème. Voilà. Donc, il faut que tout ça serve à être chacun en accord C'est ça. avec justement l'islam. Tous les enfants d'Adam sont pécheurs. Le prophète C'est ça. sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Mais le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se repent. C'est ça. Donc n'oubliez pas, comme m'a dit mon frère tout à l'heure, le repentir sincère. Faites de votre mieux surtout. c'est Et très sachez important. qu'Allah, il vous dit, tant que vous êtes dans ce monde, bien sûr, pardonne tous les péchés. Donc tant que vous êtes en vie, tant que Allah nous permet de nous lever chaque matin, ne désespérez pas de sa miséricorde, quel que soit le péché que vous avez fait. C'est ça. Demandez-lui pardon jusqu'à complètement arrêter ce péché s'il faut. N'hésitez pas. N'ayez pas peur de demander pardon à Allah. C'est notre Seigneur, il nous a créés, il nous connaît. Justement, ça, c'est très bien que tu dis ça parce qu'il y a des savants justement qui parlent du pardon et qui disent justement le fait de ne pas demander pardon à Allah. Il ne demande pas celui qui demande moins, celui qui ne demande pas pardon à Allah. Justement, Allah, il n'aime pas ça. Parce qu'en fait, tu dis, j'ai pas besoin d'être pardonné. Si, tu as besoin d'être pardonné. On a tous Allah, besoin. que tu pries, que tu jeûnes, en vérité, que tu fasses tout ça, pour Allah, ça ne change rien. Il ne va pas devenir plus grand, plus petit, plus fort, moins fort. Ça va changer. C'est pour toi. C'est ça. Dire si toi, tu vois que tu as du mal, fais de ton mieux. Allah, il ne te dit pas d'être pareil que Rasulullah. Tu ne pourras pas dans tous les cas. Mais fais de ton mieux. Et quand tu feras ne serait-ce qu'une petite marche, Allah, il viendra justement vers toi en courant. Et Très ça, il le bien. dit en plus dans un hadith, Très justement, si tu viens à moi en marchant, bah Allah, il viendra vers toi en courant. Donc, juste C'est ça. le fait de te remettre en question, en fait, c'est un signe de rahma. Tu t'es juste remis en question après avoir péché. Mm. Et le lendemain, tu vois ton truc, finalement, il a changé. C'est qu'en réalité, il y a Exactement. un grand pardon derrière. Exactement. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est dur, hein. C'est dur. Il y a certains péchés, par exemple, la musique, Ouais, ça, ouais. c'est dur. Mais une fois que vraiment, ça va rentrer dans votre cœur, vous allez voir que les choses se feront naturellement. Mm. N'ayez aucune honte. Vous savez, et j'ai mon cher qui me disait souvent, il faut qu'on arrête de se trouver des excuses. C'est ça. Parce que regardez, finalement, on n'aura aucune excuse devant Allah. Mm. Quelle excuse sera valable? J'étais trop fatigué. Non, mais je pensais que j'avais le temps. Lequel d'entre nous, demain, et ce que j'aime bien rappeler dans mes lives, lequel d'entre nous est assuré, D'être là. avec une certitude parfaite, impeccable, sans souci, d'être là demain? C'est ça. Ou même d'être là dans 1 heure, ne serait-ce qu'à la fin de ce podcast. Mais qui vous dit même que pendant qu'on est en train de faire ce podcast, ma vie ne s'arrête pas? Ça se trouve là, la seconde question, on va sortir, on va dire fin du C'est ça. podcast. Je me serais fait écraser par un camion. C'est je sais ça. pas. C'est ça. Ne c'est- ratez aucune chance de vous repentir, même si, encore une fois, peu importe la taille de votre péché, n'hésitez pas à demander pardon à Allah. C'est ça. Car vous ne savez pas le secours d'Allah d'où il peut venir. Mm. Et vous ne savez pas que si en vous repentant, demain, Allah va remplir votre cœur justement de cette crainte, de cet amour C'est ça. qui va faire que vous allez sortir de ce péché. Mais d'ailleurs, ça, c'est un très beau truc que tu viens de dire. Parce que si on se rappelle bien sur les moqueries, les premiers qui se moquaient à l'époque où Rasulullah il prêchait, etc., où ça a été compliqué pour lui, pour rappeler, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam prêchait,
ça n'a pas été tout beau tout rose. On lui a frappé, on a ouvert son crâne. Ses filles ont été répudiées juste parce qu'il a dit qu'il était prophète. Il y a eu des épreuves compliquées. Les gens qui se sont moqués. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. Aujourd'hui, regardez, la communauté, elle est énorme. Ouais. Donc ça peut être la même chose. Aujourd'hui, vous pouvez rigoler. Devant Allah, vous pouvez vous trouver tout seul. Vous pouvez être beaucoup à rigoler et plus tard être tout seul. À l'époque, ils étaient beaucoup rigolés. Aujourd'hui, ils sont tout seuls. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Même ne serait-ce que voir quelqu'un, ce n'est pas forcément sur nous, ça peut être quelqu'un dehors. Quand il fait un acte, quelque chose, où vous voyez qu'il a de la sincérité envers la chose, et surtout si c'est un croyant, vous ne pouvez jamais savoir si c'est l'ami d'Allah. Parce que si c'est l'ami d'Allah et que vous avez vraiment le malheur de vraiment confronter, de blesser quelqu'un qui pourrait être l'ami d'Allah, ça peut être très compliqué pour vous. Parce que comme on le dit tout le temps, et d'ailleurs, le shirk que tu mentionnes, je le répète très souvent, Allah, c'est vraiment quelqu'un qui a une extrême grande rahma. Mais aussi, lorsqu'il faut être juste, il n'hésitera pas à être juste. Que tu sois musulman, etc. Lorsqu'on vous causera du tort, Allah n'hésiterait pas à être juste. Et en soi, même moi, je peux vous expliquer les anecdotes où j'ai vraiment ressenti cette justice lorsque tu peux causer du tort ou lorsque tu peux faire des choses finalement qui ne vont pas trop dans son sens. Donc faites attention à ce que vous faites. C'est ça. Faites de votre mieux parce que Allah, il a une très grande rahma aussi, mais il a une très grande justice. Il n'y a pas plus juste qu'Allah. Donc il faut faire vraiment attention sur ça. Et encore une fois, comme il a dit, c'est qu'un début. Donc c'est une introduction. On essaie de faire de notre mieux. On essaie de prendre sur notre temps. Et bien sûr, de mettre l'intention du mieux que l'on peut. Ça se trouve, plus tard, vous pourrez faire bien mieux que nous et on vous le souhaite, qu'Allah vous l'accorde. Mais ne rigolez pas sur des choses, surtout qui concernent la religion. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous que vous allez offenser. Ce n'est pas à nous que vous vous attaquez, mais c'est Allah. Et là, nous, on ne peut rien vous dire sur ça. Après, ce qui est... bon, ça ne me choque pas spécialement. Pourquoi ? Parce que, bon, on a pris un risque, dans le sens où on n'est pas des youtubeurs, on n'est pas des professionnels. Voilà. On est conscient de la chose. On sait que forcément, il y aura des personnes qui vont se moquer, qui vont rigoler, qui vont critiquer. Vous savez quoi ? Encore une fois, je vous dis, on prend vos critiques, il n'y a pas de problème. Attaquez-nous, moquez-vous, dites ce que vous voulez. C'est pas grave, on accepte. Moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est vraiment les personnes, tu vois, qui vont comprendre. Tu vois, qui vont s'asseoir, qui vont se dire, mais attends, ce qu'ils essayent de faire, c'est pas anodin, ça doit être, c'est pas facile. C'est ça. Tu vois, il y aura forcément, on est des êtres humains, tu sais, si les prophètes ont été critiqués, qui sommes-nous ? Tu vois, finalement, qui sommes-nous ? On va être critiqués dans tous les cas, même dans la vie en général, on se fait toujours critiquer, quoi que tu fasses. Ouais, donc, nous, on essaye d'apporter du khair pour la communauté, c'est pas grave. On se moque de ci, de ça. Rigolez, d'accord ? Rigolez. Si ça vous fait rire, rigolez. Mais la finalité de la chose, c'est que nous, devant Allah, on aura fait les choses avec les intentions. C'est ça. C'est tout ce qui compte. Le reste, ça m'importe peu, sincèrement. Personnellement, je suis ivoirien, j'ai le cardio. C'est bon ? J'ai le cardio, j'aime ça. Moquez-vous, j'aime ça. Il n'y a pas de souci. Mais un jour, les personnes qui se moquent et qui rigolent, bah, j'aimerais bien vous inviter. Ouais, ça peut être intéressant, ça aussi. Ça peut être intéressant, non ? C'est pas grave. De toute façon, moi, en vrai, je pense que c'est le cas aussi pour tout le monde, en fait. Mais je sais qu'en tous les cas, même si vous rigolez, moi, personnellement, j'ai pas de haine, je ne vous attends pas à Yom al-Qiyamah, vous inquiétez pas. Moi, je vous pardonne déjà. C'est-à-dire, même si il y a ce truc que vous avez dans le fond, je sais pas, moi, si je vous ai fait quelque chose, qu'Allah me pardonne, et moi, personnellement, je m'excuse. Mais en tout cas, moi, je ne vous en veux pas. Moi, j'ai aucune haine contre vous. Et moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi j'aurais de la haine contre vous si Allah il me pardonne. Encore une fois, j'ai pas le temps d'avoir de la haine pour qui que ce soit. On est sur quelque chose de très sérieux. Ça, on avait déjà prévenu que les débuts seraient peut-être approximatifs, qu'il y aurait quelques réglages à faire. Et c'est normal. C'est la première fois que l'on fait ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va s'améliorer. On va être beaucoup plus performant, beaucoup plus cadré. Tu vois, même là, j'ai fait quelques blagues. C'est histoire de détendre l'atmosphère, de vous faire comprendre qu'il y a un temps pour tout. Vous savez, quand on parle de sujets sérieux, il y a un moment où on peut rigoler, il y a un moment où voilà, on reste cadré. Ce qui est bien, c'est que voilà, je sais que c'est dans la communauté, tu vois, et même ça, c'est un autre problème qui est dans la communauté, c'est un sujet qu'on pourra aborder. Vous savez, la facilité qu'on a à juger, se moquer, critiquer, sans pour autant faire quoi que ce soit. C'est vrai. Oui. C'est vrai, ça. C'est très Donc, intéressant. on a justement ces catégories de personnes qui vont se moquer, vont rigoler, mais ne vont, eux, derrière, engager aucune action. Et nous, on les regarde. Finalement, on les regarde. Mais après, qu'Allah nous fasse à chacun miséricorde, encore une fois, on essaye d'apporter quelque chose de nouveau, de neuf. Si ça marche, alhamdoulilah, c'est qu'Allah il aura approuvé le projet. Si ça ne marche pas, alhamdoulilah, on aura essayé. Ça se trouve, il nous a préservé de quelque chose aussi. Ça ne coûte rien. Voilà. Et ça se trouve, ça nous préserve de quelque chose. Là, en étant là à parler d'Allah et de son messager, en soi, ça nous préserve d'être dans un autre endroit. En plus, si imaginons le projet, Allah il décide que ça ne se réalise pas. Ça se trouve, ça nous préserve aussi d'orgueil plus tard. C'est ça. Plus tard, on sait pas. On sait pas ce qui va se passer. Dans tous les cas, on prendra tout. Dans tous les cas, on accepte. C'est qu'il y a un bien. Si Allah il a permis qu'on soit là aujourd'hui, je pense que c'est pas pour rien. C'est ça.
D'accord? Donc, c'est pas grave. Même si pour l'instant, il y a des moqueries, c'est pas grave, les frères. On prend... Ça commence toujours comme ça. Quand quelqu'un lance quelque chose, il y a toujours des moqueries. Ouais, mais ouais, après, c'est la une finalité. fois que Ouais. le projet est bien lancé et qu'ils voient que ça marche vraiment C'est là, ils bien, vont commencer à arrêter. c'est là qu'ils vont commencer à prendre la chose au sérieux. Donc, c'est C'est pas ça. grave. Prenons les moqueries, prenons les, comme on dit, les petites remarques. On les prend, on s'améliorera avec le temps. Et Inch'Allah, tout se passera bien. Ah, C'est tout ce qu'on espère, c'est tout. En tout cas, c'est intéressant parce que ça nous a servi à accentuer le sujet de la sincérité. Voilà, Parce qu'au final, ça a plus ouvert la porte à la sincérité. c'est ça. Les sujets qu'Allah il parle, quand il parle de la sincérité, il prend le cas de ceux qui vont rigoler, pas prendre les choses au sérieux. Et au final, ils ont juste réalisé ce dont Allah parlait. Donc, qu'est-ce que c'est finalement, hormis un message d'Allah? C'est tout. C'est ça? C'est tout. C'est ça? Et après, c'est à nous, tu vois, d'avoir justement cette fortification dans le cœur, de se dire que peu importe les critiques qui vont être amenées, d'avancer, C'est ça. de continuer de faire le travail, de continuer de bosser et de continuer d'apporter ce contenu-là aux personnes qui nous écoutent. Un contenu de qualité, sérieux. Et encore une fois, merci. Merci. Voilà. Merci mon frère, merci mon autre frère. Merci à vous. Merci à tous les frères qui participent à ce projet. Merci à tous les enseignants qui vont venir. Et merci vraiment à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Moi, il n'y a pas de souci, moi. Même si on est 5, encore une fois, à s'écouter, ça fera 5 personnes quand même qui ont retenu quelque chose. Et sous les 5, attention, il faut oublier, Ça. il y a les anges aussi. Quand ça parle du Coran. Sans compter. Ça peut être Donc, aussi tu vois. intéressant. Donc, en fait, Donc, ça rejoint autre chose. alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Alhamdoulilah. En tout cas, franchement, je suis content que ça se mette en œuvre. Tu vois, parce que j'en avais parlé la dernière fois. Donc, je suis content que ça commence à se mettre en marche. On a la première vidéo là tout de suite qui vient d'être tournée. Il y aura des edits sur TikTok. On essaiera de voir en fonction des monteurs et autres ce qu'on peut poster ou pas. On essaiera de mettre une petite partie sur YouTube. Ouais, exactement. Et le prochain épisode, on vous préviendra à l'avance, encore une fois, comme je vous ai dit, du sujet qui sera traité. On apportera des livres, comme je vous ai dit. Et le décor aussi. Et voilà, Le décor, il va changer. le décor Il y va aura changer. Des décors, plusieurs... En fait, en fonction du sujet, il y aura des décors. Donc ça pourrait aussi amener les gens visuellement à trouver Ouais. des choses. C'est ça, c'est vrai. Comme il a dit, ça peut être aussi des souillures, ça peut être des savants. Exactement. Il peut y avoir des gens aussi, même de notre âge, ou des gens qu'on fréquente tous les jours. Peu importe. Des Moi, je suis témoignages, même des pour convertis, donner la parole à certaines personnes qui n'ont pas, je t'en avais parlé, Yacine, qui n'ont pas le droit de se défendre, on va dire, sur la toile. C'est Tu vois, vrai. qui ça peuvent peut se les laisser défendre se sur justifier. tel ou tel sujet, pour vrai. venir en discuter. Et je vous dis, en fait, les C'est possibilités l'occasion. avec ce projet sont Énorme, infinies. franchement, ouais. Elles sont infinies. On peut Mm. faire énormément de choses pour la Mm. communauté musulmane. Mhm. Donc, c'est intéressant. Après, ceux qui ne voient pas la portée de la chose, c'est pas grave. Personne ne vous force, quoi. C'est pas forcé. Tu vois, on a une cible. Si cette cible elle est atteinte, c'est tout ce qui nous intéresse. C'est ça, exactement. Tout le reste, c'est du superflu. Moi, tout ce que j'ai à rappeler, c'est le Coran, il n'est pas venu ici pour nous mettre dans la difficulté. Mm. Comme Allah il le mentionne dans la sourate Ibrahim. Au début de la sourate, Allah il mentionne sur le fait que le Coran il est descendu ici, justement pour servir de guide, comme lumière, parmi les choses qui sont ténébreuses, les choses qui sont dans Mm. l'ombre. À la fin du verset, il s'explique, il se montre comme étant qui est Allah. Et il se dit justement que c'est le digne de louange, le Tout-Puissant, le digne de louange, Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le podcast, ici présent, nous, on appartient à Allah. Donc, le podcast qui appartient à Allah, l'intention ici qui est destinée à Allah, nous, on fera de notre mieux. On fera vraiment les choses pour que justement il amène à ce qu'on a vraiment cet objectif de récompense auprès d'Allah. Et que ça permet, avec nous, dans cet objectif-là, de ramener le plus de personnes possible. Que ce soit des gens avec qui il y a pu avoir certains malentendus, des personnes qui n'ont pas forcément un bon aperçu de l'islam ou autre chose. C'est l'occasion parfaite, justement, pour la mettre en avant. C'est ça. C'est pour ça que vraiment, ça me tient à cœur. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait du comportement. Quand je vous dis que c'est super important d'avoir un très bon comportement, même en commentaire, écrire compte. et tout, Ça compte, ça compte. ça compte. C'est du bon comportement. C'est quelque chose qu'on va refléter. Des gens qui ne nous connaissent pas, qui sont intéressés par l'islam, ils ne vont pas être intéressés parce que tu as une très bonne élocution, ou que tu es très beau, ou que tu as beaucoup d'argent. Non, ils vont être intéressés parce qu'ils vont voir de ton comportement. Juste La regarder plupart la- des gens se juste sont regarder ça. convertis par rapport au comportement Mm. et non pas à je ne sais quoi. Donc, il faut que justement, nous, en tant que musulmans, notre devoir aujourd'hui, c'est de refléter le bon comportement, C'est de ça. montrer ce que c'est l'islam à travers notre comportement. Attaquer un tel, se moquer d'un tel, critiquer un tel. On a tous fait ces erreurs-là, mais on s'est réformé. Mais on s'est réformé. Et on essaye encore et encore de se réformer au fur et à mesure. C'est pas facile, mais c'est un travail que nous devons faire en tant que musulmans. Exactement. N'oubliez pas que le musulman rejette tout ce qui est blâmable et encourage tout ce qui est convenable. C'est ça, exactement. C'est ça le devoir d'un musulman. C'est-à-dire que si même demain vous voyez quelque chose chez moi qui est blâmable,
n'hésitez pas. Tout ce qu'on veut faire, c'est pour s'élever nous-mêmes ainsi que vous. Et quand je dis nous-mêmes, je parle de tout le monde, toute la communauté. C'est pour qu'on s'élève ensemble. Ça sera dur, il y aura des critiques, il y aura des... On le sait. Mais vraiment, on compte sur vous. Sur ces derniers mois, qu'Allah vous fasse tous sa miséricorde, qu'Allah vous élève, qu'Allah pardonne à tous les musulmans et toutes les musulmanes, qu'Allah nous raffermisse dans ses pas, dans sa religion, nous fasse vivre et mourir dans l'islam, et qu'Allah nous permette de réaliser tout ce que nous voulons tant que ça reste dans sa juridiction. Sur ce, on va se laisser. Merci mon frère pour ce projet. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la famille.